Extrait du journal numéro 3. Ça fait presque un an que nous sommes installés sur le Rimworld, planète en bordure de la galaxie. En plus de ça, j'ai oublié l'existence de mon journal pendant un bon bout. Mais ça, c'était avec raison. Avec Olive comme amende, nous dirigeons ensemble la colonie. C'est un peu nous les chefs qui décident des opérations. Par exemple, moi qui étais ancien ouvrier, je m'occupais plus du côté civil, alors que Olive, elle, s'occupait de la sécurité et de l'aspect militaire. Durant cette année, la colonie s'est considérablement agrandie. En effet, nous avons pu stabiliser correctement nos installations. Nos champs ont été revus à nos besoins et en plus de ça, un dortoir a même été construit à la disposition des nombreux visiteurs qui passèrent par là. Chase, notre scientifique, a même pu effectuer les recherches requises pour nous offrir des plans de générateurs hydroélectriques. Maintenant, notre énergie ne dépend plus de ces brûleurs à bois. Et je crois même qu'il a désormais compris que c'était moi le big boss ici. Je pourrais même dire qu'aux yeux d'Olive, on se comporte comme des vrais amis. Et ce n'est pas tout. Nous avons débuté la construction d'une petite infirmerie afin de soigner les blessures mineures. Olive, quant à elle, s'est occupée à construire de longues palissades. Un camp de prisonniers a également été monté pour y enfermer les rares attaquants qu'on pouvait recevoir. Ils dormiront à même le sol, dehors, et pisseront dans un pot. Quand on nous attaque, on doit être prêt à vivre l'enfer. Jace est disposé de prévoir des plans pour des tourelles automatiques, mais il a préféré concentrer ses recherches dans des trucs plus pacifiques et respectables. Bof, je n'ai pas été d'accord, mais Olive a accepté, alors moi aussi. Ce n'est pas seulement au niveau des constructions que la colonie s'est agrandie. Nous avons également eu la venue de visiteurs, dont une jeune femme, une très jolie jeune femme d'ailleurs. J'ai proposé à Olive de la recruter, qu'elle nous sera nécessaire et qu'en plus, elle avait un don naturel pour tout ce qui avait un lien avec l'éloquence. Olive n'était pas trop certaine, mais nous avons tout de même pu forcer le recrutement. Ce n'est pas un truc que les factions voisines apprécient, mais en même temps, on ne pouvait pas trop se passer de celle-là. Elle s'appelle Bolette. Elle vient d'une tribu primitive, le Pack des Cimes. La tribu a rapidement reçu la nouvelle, nous avertissant qu'elle ne resterait pas les bras croisés. J'avoue que nous avons peut-être été un peu cruels avec elle dès les premiers jours. Pour la tester, Olive l'envoya seule aller chercher un cargo à quelques jours de la colonie. Sûrement pour savoir ce qu'elle avait dans le ventre. Ou peut-être qu'elle était un peu jalouse de notre nouvelle indigène. Le lendemain, aucune nouvelle de Belette. Jace, Olive et moi continuons de travailler sur la colonie. Jace s'occupe des recherches, tandis que pour ma part, je m'assure que les champs poussent correctement. Depuis que nous avons ces cochons, il est nécessaire de s'assurer qu'ils ne mangent pas nos céréales. La routine normale, quoi. C'est seulement à 1 heure de l'après-midi que Belette revint enfin de son expédition. L'aventure avait semblé assez difficile pour elle. Elle crevait de chaud, elle affichait une mine démoralisée. Mais au moins, elle a pu ramener l'objet à laquelle Olive l'avait renvoyé. C'était une ceinture bouclier, une armure pour certains qui permet de se protéger des projectiles à l'aide d'un champ électrique. Un bijou au niveau de la technologie, qui sert entre autres aux combattants qui se battent au corps à corps. Lorsqu'elle posa pied sur notre village, j'accourus vers elle pour la prendre dans mes bras. Pellet n'eut malheureusement pas le temps de réagir correctement qu'on entendit soudainement un corps souffler, à une centaine de mètres à la ronde. Qui que ce pourrait bien être? Un raid! Un autre de la part d'une tribu! Je commence alors à crier, avertissant Jace et Olive du danger. Jace et moi se plaçons de l'autre côté de la rivière, tapis sur le sol, cachés dans les hautes herbes. On entendait là que les guerriers arrivent. Pellet était derrière moi, le bouclier activé et la manche de sa hache dans la main. Olive, quant à elle, était placée sur le pont, prête à les recevoir s'ils passent par là. Lorsque leur silhouette apparut devant nous, Jace et moi commençons alors à faire feu. C'est rendu mieux qu'on pouvait. On avait l'avantage. Ils devaient traverser les eaux pour venir nous chercher. L'un d'entre eux a réussi à traverser la rivière, s'apprêtant à attaquer Jace d'un coup de masse. Belette se jeta sur lui, commençant ainsi un duel avec sa hache. La bataille ne prit guère du temps. Une fois leur chef abattu par Olive, les autres se sont rendus. La colonie reprit rapidement sa routine habituelle. On jettera leurs cadavres le lendemain matin. La journée suivante, on s'attarda à terminer les derniers générateurs hydroélectriques. Les visiteurs ayant entendu les coups de feu
sont venus à notre colonie voir ce qui s'était passé. L'un d'entre eux, au nom de l'eau, tapa immédiatement sur l'œil d'Olive et de Belette. Je dois vous avouer qu'il était tout de même beau bonhomme, mais il ne faut pas oublier que ce genre de gars, qui faisait partie d'une tribu primitive, un gars stupide, peut évoluer. Et comme avec Belette, Olive força le recrutement chez lui. Il ne faisait pas partie de la même tribu que Belette, mais ça nous donnait quand même une mauvaise réputation à sa faction de base. Qu'est-ce que... Une autre attaque? C'est la tribu de Belette! Vous allez goûter à notre colère!